Unité 1. Et moi, et moi, et moi. Leçon 1. Ils s'appellent Annie, Hélène, Patrick ou Sylvie et ils ont 2 points communs. Ils sont tous les 4 parisiens et tous inscrits dans le même club de rencontres pour célibataires. Ils nous expliquent les raisons de leur présence dans ce club. 20h30 au 3e étage d'un bel immeuble parisien, la prof de salsa fait danser des hommes et des femmes célibataires. Moyenne d'âge 40 ans, une majorité de femmes et des profils très différents. Annie ne connaissait personne avant d'arriver à Paris. Bon, moi j'étais originaire de province et je me suis inscrite ici 6 mois après mon arrivée sur Paris. J'avais 2 copines de province mais ça faisait un peu léger quand même pour sortir. Parce que les gens sur Paris sortent par bande d'amis. Ils restent avec leurs amis, dans les cafés, dans les restaurants ou ailleurs, ils restent avec leurs amis. Même quand on va dans un club de sport ou ailleurs, c'est bonjour, bonsoir. Au bar du Clubhouse, c'est l'heure de l'apéro. Tout est fait pour rendre les rencontres le plus naturelles possible. Sur les 3500 membres, le rythme de travail est souvent à l'origine du célibat, des cadres, des fonctionnaires et des ingénieurs comme Hélène, 27 ans. Alors déjà dans mon travail, je suis avec des personnes beaucoup plus âgées que moi et je sais que j'ai aucune chance de trouver dans mon travail actuel. Et ça, c'est important parce que c'est quand même au travail qu'on passe la majeure partie de sa journée. C'est souvent dans ce lieu-là qu'on se rencontre. Je me disais que c'était difficile de sortir de sa solitude et de se lier avec d'autres personnes. Et depuis que je suis au club, j'ai rencontré des gens complètement différents. Un étage plus haut, le restaurant, le vin est gratuit. À table, des divorcés comme Patrick. Je me suis séparé de ma femme et mes enfants, donc ma femme était prof, donc on avait essentiellement des amis profs, et puis c'est vrai que j'ai perdu pas mal d'amis en me séparant. Certains recherchent l'amour, mais la plupart viennent ici pour vaincre la solitude et s'épanouir. Depuis 19 ans, Sylvie fréquente ces clubs. Je viens pas ici en espérant trouver le prince charmant, non. On est entre nous, on s'apprécie bien, c'est une deuxième maison et on se voit en dehors, c'est une deuxième famille. Reportage diffusé sur RTL. Ils s'appellent Annie, Hélène, Patrick ou Sylvie et ils ont 2 points communs. Ils sont tous les 4 parisiens et tous inscrits dans le même club de rencontres pour célibataires. Ils nous expliquent les raisons de leur présence dans ce club. 20h30 au 3e étage d'un bel immeuble parisien, la prof de salsa fait danser des hommes et des femmes célibataires. Moyenne d'âge 40 ans, une majorité de femmes et des profils très différents. Annie ne connaissait personne avant d'arriver à Paris. Bon, moi j'étais originaire de province et je me suis inscrite ici 6 mois après mon arrivée sur Paris. J'avais 2 copines de province mais ça faisait un peu léger quand même pour sortir. Parce que les gens sur Paris sortent par bande d'amis. Ils restent avec leurs amis, dans les cafés, dans les restaurants ou ailleurs, ils restent avec leurs amis. Même quand on va dans un club de sport ou ailleurs, c'est bonjour, bonsoir. Au bar du Clubhouse, c'est l'heure de l'apéro. Tout est fait pour rendre les rencontres le plus naturelles possible. Sur les 3500 membres, le rythme de travail est souvent à l'origine du célibat, des cadres, des fonctionnaires et des ingénieurs comme Hélène, 27 ans. Alors déjà dans mon travail, je suis avec des personnes beaucoup plus âgées que moi et je sais que j'ai aucune chance de trouver dans mon travail actuel.
Et ça, c'est important parce que c'est quand même au travail qu'on passe la majeure partie de sa journée. C'est souvent dans ce lieu-là qu'on se rencontre. Je me disais que c'était difficile de sortir de sa solitude et de se lier avec d'autres personnes. Et depuis que je suis au club, j'ai rencontré des gens complètement différents. Un étage plus haut, le restaurant, le vin est gratuit, à table des divorcés comme Patrick. Je me suis séparé de ma femme et mes enfants, donc ma femme était prof, donc on avait essentiellement des amis profs, et puis c'est vrai que j'ai perdu pas mal d'amis en me séparant. Certains recherchent l'amour, mais la plupart viennent ici pour vaincre la solitude et s'épanouir. Depuis 19 ans, Sylvie fréquente ces clubs. Je viens pas ici en espérant trouver le prince charmant, non. On est entre nous, on s'apprécie bien, c'est une deuxième maison et on se voit en dehors, c'est une deuxième famille. Reportage diffusé sur RTL. Prononcer. Exemple. A, Ça vaut rien. B, Ça ne vaut rien. 1A, On ne s'entendait plus. B, On s'entendait plus. 2A, T'en fais pas. B, Ne t'en fais pas. 3A, Elle n'y arrive pas. B, Elle y arrive pas. 4A, Il voit jamais personne. B, Il ne voit jamais personne. 5A, J'ai rien regretté du tout. B, Je n'ai rien regretté du tout. 6A, Tu as choisi de ne pas partager ton appartement. B, T'as choisi de pas partager ton appart. 7A, Personne peut comprendre ça. B, Personne ne peut comprendre ça. 8A, Je ne peux plus me passer de cette ambiance. B, Je peux plus me passer de cette ambiance. Prononcer. exemple. A, Ça vaut rien. B, Ça ne vaut rien. 1A, On ne s'entendait plus. B, On s'entendait plus. 2A, T'en fais pas. B, Ne t'en fais pas. 3A, Elle n'y arrive pas. B, Elle y arrive pas. 4A, Il voit jamais personne. B, Il ne voit jamais personne. 5A, J'ai rien regretté du tout. B, Je n'ai rien regretté du tout. 6A, Tu as choisi de ne pas partager ton appartement. B, T'as choisi de pas partager ton appart. 7A, Personne peut comprendre ça. B, Personne ne peut comprendre ça. 8A, Je ne peux plus me passer de cette ambiance. B, Je peux plus me passer de cette ambiance.